Les amis, j'ai dit, des fois, il y a des choses qui me passent souvent à l'esprit, qui me passent souvent dans la tête, là, vraiment. Et vous savez, maintenant, c'est l'été, hein. Il fait chaud. Et du coup, vous savez, de ce côté-ci, quand il fait chaud, les jeunes filles, petites filles, là, façon elles s'habillent, là, elles sont carrément dénudées. J'ai dit, façon elles s'habillent. Culotte ras de fesses. Jupe ras de fesses. T-shirt, il n'y a pas. À la place du t-shirt, là, c'est un soutien-gorge ou une petite bande qu'on a placée. Donc, tout le reste du corps, là, est dehors. Tout le reste du corps. Dehors. Bon. Hey! Des fois, j'aurais dit que si les prédateurs de l'Afrique, là, façon le V monte en croissance en Afrique, là, alors que les petits-enfants d'autrui sont même bien habillés. Les petits-enfants d'autrui n'ont pas situé. Les petits-enfants d'autrui n'ont pas provoqué. Je ne dis pas que chez nous, là-bas, les jeunes filles ne s'habillent pas aussi comme ça. Mais ce n'est pas exagéré comme ici. D'accord? Mais aujourd'hui, là, les V, hein, tous les V dont on entend parler, là, c'est toujours sur les mbindi, les soumol. Hein? Que si on porte les prédateurs, on les dépose ici. Je crois que on aura... Parce que quand ils verront les petites filles là, habillées telles qu'elles sont là, il dit qu'on aura peut-être un V par minute. Un V par minute, je vous assure. Je vous raconte une petite anecdote. Voici, j'ai un oncle qui était ici. Il est venu passer les vacances. On sort, on va se balader, on fait les lèches-vitrines aussi en même temps. On fait les lèches-vitrines en même temps. Je dis, c'était tout un défilé en ville, là, les petites filles avec les tenues façon. Le connaissant, c'est un traditionnaliste. Traditionnaliste. Eh oui. La pudeur. Comment je vais dire ça? Les mœurs, là. J'ai dit, pour ça, vraiment, il tient à tout ça. Aux traditions, aux bonnes mœurs. À la bonne éducation, à la bonne tenue. Il y a seulement que, tel qu'il est en train de voir là, de voir ces jeunes filles ici, je suis sûr, je le voyais, je sentais comme il bouillonnait à l'intérieur. Il bouillonnait, et comme c'était les whites, ça c'est clair, je me suis dit que celui-ci, ce qu'il a l'habitude de faire au pays là, qui voit les enfants des gens, vous savez, chez nous là-bas, l'enfant du voisin c'est le tien, l'enfant de tel c'est le tien, donc tu peux lui parler. Bon, ça c'était à l'époque, hein. Aujourd'hui ce n'est même plus ça. Donc, mais il y en a qui continuent quand même, qui essayent de le faire. Donc, et c'est comme ça que bon, la bonne éducation aussi quand même, donc le voisin peut réprimander ton enfant s'il a fait une bêtise, donc éduquer aussi en même temps ton enfant. Donc, elle m'a dit que les choses que lui fait au pays là, il ne fera pas ça ici, ça c'est clair, ça c'est les enfants. C'était mal le connaître, c'était mal le connaître les amis. Et je sais pas, je suis restée, comme on faisait les lèches-vitrines, je suis restée devant une boutique, je regardais une paire de chaussures là. Le temps de tourner la tête, je vois, il est en train de parler. Et il a interpellé 2 jeunes filles. Il était en train de leur demander que, mais, ma fille, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu ne peux pas bien t'habiller. Tu n'as pas les habits. Il lui demande si elle n'a pas les habits. Elle était avec sa copine. Pourquoi tu es habillée comme ça? Tu n'as pas les habits. Hein? C'est pas bien, ma fille, de s'habiller comme ça. C'est pas bien, parce que tu n'es pas habillée. Parce que quand tu t'habilles comme ça, les hommes te regardent. C'est pas, et tu fais vulgaire. Et j'ai dit que... j'étais tétanisée. J'ai dit que... Ouh. Et tu m'as dit, papa, pardon. Viens, on part. Papa, viens, on part. La petite aussi le regardait là comme ça. Regardez. Si ça avait été une grande personne, je suis sûre que la personne aurait appelé la police. Bon, vous voyez, les jeunes avaient tête en l'air et tout ça. Dieu merci. Donc, je me suis seulement excusée. On a continué. Je lui ai dit devant la queue, pardon. On ne fait pas ça ici. Peu importe comment elle s'habille, hein.
Pardon, il n'est pas de ton ressort de lui dire comment est-ce qu'elle doit s'habiller. Même si quelqu'un marche sans rien, peut-être tu peux encore appeler la police. Sans rien là, ça c'est atteinte à la pudeur. Tu peux appeler la police. Mais c'est à la police de... Toi, tu n'as pas le droit. Pardon, ne recommence plus. Dit que non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Hein? C'est quoi ces façons-là? C'est quoi cette façon de s'habiller là? Hein? J'ai dit, papa, il fait chaud. Il dit qu'il j'ai dit, non, je ne parle pas de moi. J'ai dit qu'elle a chaud. Elle a chaud. Et bon, elle juge que c'est comme ça. Que c'est comme ça qu'elle doit s'habiller. Ouais. Donc, vraiment, pour dire que si les prédateurs, hein, ceux-là qui sont derrière les enfants des gens, les petites filles d'autrui, comme les chiens là, on entend parler tous les jours de V. Si on les dépose alors ici, hein, à voir les petites filles là dénudées, machin, donc telles qu'elles sont là, mais c'est qu'ils vont sauter, c'est que ce sera chaque minute. Hein? On dit qu'on annoncera un V toutes les minutes. En tout cas, chère maman, pardon, malgré tout, que veillez à ce que les enfants là, que nos enfants là, soient bien habillés. Pardon, soient toujours bien habillés. Même s'il fait chaud, n'importe comment. Ah, il y a des petites tenues quand même qui n'ont pas besoin de montrer leur corps, de s'exposer. Je veux dire que ce soit ici, même je m'adresse aux mamans, que ce soit ici, même en Afrique. D'accord? Donc, apprenez-leur à s'habiller comme il se doit. S'il vous plaît. Donc, quand il fait chaud, là, qu'elle sache quels vêtements, qu'elle s'habille léger, mais quand même que ce soit couvert. Faut éviter la provocation, parce que sinon, après, ce sera que elle était d'abord habillée comment? C'est vous qui provoquez les hommes de après vous venez on vient déranger les oreilles des gens. Que V. D'accord?